L'effet FP vous amène à la rencontre d'humains passionnés par leur métier. L'effet FP, c'est une courte immersion dans le quotidien de personnes captivantes qui ont choisi la formation professionnelle pour se réaliser. L'effet FP est rendu possible grâce à la collaboration des 9 centres de formation professionnelle de l'Estrie. Je m'appelle Johanna Méthode et c'est avec un grand plaisir que je vous présente la saison 1 de l'effet FP à la découverte de femmes exceptionnelles qui ont choisi la formation professionnelle pour intégrer des métiers majoritairement masculins. Aujourd'hui, je vous amène rencontrer la colorée Pascale Deschênes-Gauthier, qui est machiniste, outilleuse ou outilleur, matrisseur. Bref, elle est tout ça chez BRP Produits récréatifs à Valcourt. Vous pourrez constater que son métier, elle en mange et la formation professionnelle aussi. Bon, claquette! Hey, salut! Salut! Pascal! Salut, ça va? De ton prénom? Pascal Deschênes-Gauthier. Pascal Deschênes-Gauthier, comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, ça va super bien. Dis-moi, on est chez BRP? On est chez BRP à Valcourt. Oui, dans ton univers? Dans mon petit aquarium, oui. Dans ton petit aquarium? Oui. Qu'est-ce que tu fais, Pascal, ici? Je suis matrisseur et aussi machiniste. OK. J'ai eu plusieurs cours, en fait, ce qui fait en sorte que je travaille sur des pièces qui vont aller sur les dies. Et un die, c'est pour fabriquer des pièces en série. OK. On peut imaginer ça un peu comme une sandwich. Oui. La partie du haut aurait des petits cylindres pour créer des trous et la partie du bas aurait des trous pour accueillir les cylindres. OK. Puis toi, Imagine, tu tu fabriques mets une les feuille trous là-dedans. ou les cylindres? La pièce qui compose ces pièces-là. OK. Fait que tu travailles sur quel genre d'équipement, mettons? Moi, c'est beaucoup de la machine CNC. Ça peut m'arriver de faire de la machine de la coupe au fil, qui se trouve à être un courant électrique qui coupe le métal. Mais généralement, c'est sur la CNC le plus souvent. On s'occupe de réparer des pièces soit qui ont été brisées par une mauvaise manipulation sur les presses ou une pièce tout simplement nouvelle, qu'il y a une modification à faire dedans, un peu comme la pièce que je suis en train de faire. Ils veulent la modifier pour que ça soit plus optimum sur les dies. Il y a un problème, puis ils veulent essayer de le régler en le changeant un petit peu sans tout refaire la pièce. Fait qu'on peut arriver qu'on prenne des vieux morceaux tout croche pour essayer de refaire de quoi de beau, comme ça se peut qu'on prenne un beau bloc flambant neuf et qu'on reparte à zéro. Mais en général, c'est beaucoup de la programmation, de la fabrication, des fois de l'imagination. Puis t'es comme une artiste, t'es comme une sculpteur. Des fois, on crée. Généralement, c'est pas nous qui avons les idées, c'est plus les techniciens en haut. Ils ont des cours pour ça, eux autres. Nous, c'est plus, on aboutit leur projet. On rend leur projet réaliste, réel. Eux, ils ont tout mis ça sur papier. C'est beau, beau, beau. Nous, on arrive ici. Oh, attends, ça marche pas. Ah, ça non plus, ça marche pas. On vient un peu... on travaille en équipe pour qu'au final, leur projet aboutisse puis que ça soit OK, fait que c'est pas un travail qui est utilitaire. solitaire, ce que tu fais. Non, absolument. T'as-tu d'autres filles qui font le même métier que toi ici, dans ton département? Moi, je suis toute seule ici. Je suis toute seule chez BRP dans le secteur matrisseur. À côté, tu as les monteurs gabarits qui ont le même cours que j'ai, qui est technique d'usinage. Là non plus, il n'y a pas de filles pour l'instant. Peut-être qu'un jour, ils vont en avoir. Fait que t'es tout seul de ta gang, comme on dit. Oui, je suis toute seule. Mais ils sont bien fins. Oui? Ils sont bien fins. Ils sont super patients. Quand j'ai de la peine, ils me consolent du mieux qu'ils peuvent. Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Avant, j'étais dans un univers que de filles, puis c'est pas mal faisais plus quoi compliqué. Avant, j'étais pâtissière. T'étais pâtissière, J'ai toi, été avant? pâtissière pendant 50 ans à la pâtisserie du Quai. Et ça, tu vois, c'est un métier qu'à un moment donné, j'ai pogné mon top. J'avançais plus. J'avançais plus, je faisais toujours les mêmes choses. Je m'en venais un peu plus bossade, si on veut. Auriez-vous déjà pensé que le métier de pâtissière et celui de machiniste pouvaient avoir des points en commun? Pascal nous en fait ici une belle démonstration. Fait que de pâtissière à machiniste. Ouais. Quand même. Ouais, pourquoi pas? Qui l'eût cru? Pourquoi pas? Puis y a-tu des ressemblances? Absolument. Pour vrai? Absolument. Quoi? Oui. C'est des étapes. Si tu respectes pas tes étapes, tu réussiras pas à faire ton produit final. À un moment donné, à la troisième étape, si tu n'as pas pensé qu'il va falloir que tu te tournes la pièce de côté pour la tenir, puis tu n'as pas prévu ça, tu vas te ramasser... tu vas être mal pris. Le gâteau lèvera pas. Le gâteau lèvera pas. Ça marchera pas. Donc oui, c'est beaucoup des étapes. Puis c'est d'organisation. La pâtisserie aussi, c'est de l'organisation. Quand tu prépares ton gâteau, si tu n'as pas tous tes ingrédients,
tu vas arriver au bout, encore une fois, ça ne marchera pas. Fait que c'est beaucoup penser, puis... Qu'est-ce qui fait, Pascal, que tu es passé de la pâtisserie à l'usinage? En fait, moi, j'ai été faire les journées portes ouvertes. J'étais tannée d'être dans un univers de filles, si on peut dire. Fait que j'ai voulu aller dans un métier plus une usine. Je voulais faire ça quand j'étais plus jeune, mais de la petite ville où je viens, des filles dans des usines, il y a 10-15 ans, impensable. Non, on n'en veut pas, ça va pas là, puis... il n'y avait pas l'ouverture à accueillir des filles. Il n'y avait pas l'ouverture non plus, mais j'ai su aussi qu'il faut qu'il y ait vraiment une structure d'établi pour accueillir des femmes en milieu industriel. Il faut vraiment qu'il y ait des toilettes séparées, par exemple. C'est une norme. Fait que peut-être qu'à l'époque, c'était pas encore ça. Puis, tu sais, on m'a répondu, on n'a pas besoin de secrétaire, tu comprends? Là, la structure dont tu parles, tu la retrouves-tu ici? Oui, absolument. On est bien accueillis. Je vois pas de différence entre je suis une fille ou je suis un garçon, à part que je suis peut-être plus sensible. Peut-être leur façon de me parler a peut-être changé, je sais pas. Parce que vu que je suis toute seule, j'ai pas vraiment de comparatif. Que si c'est juste moi ou s'ils font ça avec tout le monde. T'as-tu un petit problème sur ta machine, là? Oui. Oui? Oui. Est-ce qu'il faut qu'on arrête? Non. De toute façon, le mal est fait. Le mal est fait? OK. Puis c'est de notre faute? OK. Donc, ça va pas exploser, là? Oh non, on l'aurait entendu. Ah oui? OK. Ça serait déjà fait si ça avait explosé. Oui. Mais dans le fond, c'est ça. La conversion entre les deux, le pourquoi j'ai choisi un métier comme ça, c'est juste parce que j'avais envie vraiment de faire différent. Puis je me suis dit, on va aller voir. Ça coûte rien d'aller voir. T'as pas été déçue? Absolument pas. Puis j'étais même sollicitée. Je te dirais, ça paraît bien, une femme dans un cours que c'est juste des garçons. Là. Les profs, ils aiment bien ça. Ils sont bien fins avec toi. Puis ils t'expliquent comme tout le monde. T'as pas eu de misère à te trouver une job? Absolument pas. Qu'est-ce que tu as apprécié de ton accueil ici? Tes premiers jours, là, t'arrives, t'es toute seule de fille. De un, tu devais pas le savoir que t'allais être toute seule de fille. Je m'en doutais un peu. Tu sais, à l'école, on était 3 filles, 3-4 filles. C'est pas... je sais que c'est pas un métier qu'il y en a beaucoup. Je m'attendais pas à un traitement de faveur en particulier. Je voulais juste être comme tout le monde. Puis c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont été bien fins, ils étaient bien contents de me voir. Tout le monde me connaissait. Moi, je connaissais personne. Hey, c'est toi! Et j'ai dit, ah ouais, moi c'est Pascal, ouais, je le sais. Ah ok, moi je sais pas trop. Ça va venir, mais je le sais pas. Mais non, en général, j'ai pas vu de différence, à part que j'ai peut-être apporté une petite touche de décoration, mettons, à Noël. Ça décorait pas ici à Noël? Oh, ok, t'as décoré ton aquarium. Bah oui, pas juste l'autre bord aussi, là. Voyons, c'est Noël, on décore. Ou des petites... j'emmène encore des pâtisseries, je fais encore des gâteaux. Pour vrai, fait que tu fais des heureux et des heureuses ici, ouais, à leur fête, je leur donne un petit gâteau. Puis, tu sais, j'ai apporté peut-être une petite touche un peu plus famille, je sais pas si on peut dire ça. Qu'est-ce que ça amène, selon toi, de la mixité dans des équipes, des gars et des filles qui travaillent ensemble? Mais c'est bien. Ça décoince les messieurs qui pensent que tout marche en criant, là. Non, ça marche pas. Avec moi, en tout cas, ça marche pas. Ça change un peu la vision du monde. On n'a plus le droit de forcer sur rien de toute façon. Fait que tu sois une fille ou que tu sois un homme, t'as pas le droit, tu vas te faire mal. Il suffit, même si t'es un gars bien costaud, là, il suffit que ta chum en ayant une grosse pièce dans les mains, tu peux te faire mal dans le dos. Fait que t'es même pas supposé rien lever. J'aime tes images. C'est comme, j'ai des images qui me viennent dans la tête. Ouais. La formation professionnelle a vraiment eu un effet significatif dans le parcours de Pascal. On peut donc affirmer, sans l'ombre d'un doute, que l'effet FP a fait son effet avec elle. Donc, toi, tu es passé par la formation professionnelle à plusieurs reprises. Oui. L'effet FP, mettons, là, tu sais, c'est quoi l'effet de la formation professionnelle sur ton parcours? Ben, le cours de pâtisserie, c'était aussi un cours professionnel. Fait que moi, ce que j'aime beaucoup dans les cours professionnels, c'est que justement, tu fais ce métier-là. Tu dis que ce métier-là, tu dis rien d'autre. C'est que ce que tu vas faire. C'est sûr qu'à l'école, versus le marché du travail, tu vois pas tout. C'est beaucoup survolé. Mais moi, j'ai aimé beaucoup. J'ai fait de la formation professionnelle de technique d'usinage, puis par après, j'ai fait 2 ASP, l'ASP de CNC, qui est la machine que une attestation de spécialisation professionnelle. C'est comme plus, c'est un plus. C'est une spécialisation, donc. Puis en même temps, j'ai fait le cours d'ASP de matriceur. Je pense en fait que j'ai pu avoir ce métier ici. Si j'aurais pas eu ces 2 ASP-là, je ne serais pas actuellement à ce poste-là. J'aurais pu être seulement sur le plancher, ou j'aurais pu travailler dans une autre shop où ils font de la production peut-être plus en série.
de contrôle numérique. J'aurais pu être setup man Setup woman. Setup woman, oui. Qu'est-ce que tu retiens de ton séjour en formation professionnelle, tu sais? Si tu avais à dire... Les profs sont tellement gentils, mais tellement gentils. J'ai jamais vu des professeurs gentils de même. Mon Dieu, des fois, je me disais que c'est parce que c'était moi, là, mais... je m'entendais bien avec eux autres, puis c'est vraiment un beau métier. C'est sûr que là, mon cours à moi, c'était autodidacte. C'est à ton rythme. L'avantage d'être autodidacte, c'est que tu peux justement aller plus vite puis finir plus vite. À ton rythme, c'est oui, ça. Oui. Mais ça a été ton cas? Oui. Au début, j'ai trouvé ça un petit peu difficile. Je trouvais ça tough d'arriver dans un nouveau métier. Tu sais, moi, un ruban à mesurer, j'ai appris à lire ça 2 semaines avant de rentrer à l'école. Tu sais, je veux dire, je savais pas, je comprenais rien. Toi, tu connaissais les tasses à mesurer? Oui. Les grammes, puis les tasses à mesurer. Oui, ça n'a pas de problème, mais des pouces, des 1,8, 1,16, t'as pas eu, là? C'est mon copain, 2 semaines avant, qui me faisait des cours sur un petit tableau pour les apprendre un peu plus par cœur. Parce que c'était essentiel dans ton quotidien, là. Ici, on fonctionne impérial, mais la plupart des endroits fonctionnent plus système métrique, mais ici, c'est impérial. Fait que t'as quand même eu des enjeux à surmonter. Oui. Ça, c'en est un bon exemple. Oui. Qu'un gars qui arrive dans ce domaine-là, peut-être est plus familier. Peut-être qu'il taponnait un peu là-dessus, étant plus jeune avec son père, ou ce qui n'était pas mon cas à moi. Fait que oui, il y en a qui sont rentrés là-dedans. On dirait qu'ils avaient fait ça toute leur vie. Ils étaient bons, ça allait bien leurs affaires. Moi, c'était plus long, mais mes pièces étaient belles. Mes pièces sortaient bonnes, mais c'était plus long. Des fois, je comprenais pas. Fallait que j'aille voir avec un prof, je comprenais pas avec lui, je passais avec l'autre. Mais tu sais, ils sont vraiment, vraiment patients. C'est du monde en or, cette école-là. C'est n'importe qui aurait pu faire ce cours-là. Tu sais, moi, j'étais portière. Il y avait une autre fille, elle était coiffeuse avant. Puis elle était super bonne, là. Je veux dire, ça veut rien dire ce que tu as fait avant, là. Absolument rien. La pâtisserie reste dans mon cœur. Ça reste mon métier d'amour. Mais que je fais à la retraite, si je m'ennuie, je vais aller faire des petits gâteaux chez quelqu'un. Mais tandis que chez BRP, ben, on va se dire, on est vraiment bien. Super. Pascal, toi, on pèse sur le piton que t'es parti, hein? Désolée. Vraiment, t'as pas l'air passionné de ton métier, pas en tout. Vraiment, t'as vraiment l'air à t'ennuyer dans ton métier. Oui. Non, c'est pas inspirant du tout. Je vais te laisser aller régler ton problème sur ta machine. Je pense que tu le mérites. La machine le mérite. Ça, c'est parce que tu as... J'ai pas entendu de gros bruit, fait que ça non, doit pas être c'est parce que tu as pas donné d'attention pendant un petit bout, à s'ennuyer de toi. Ouais, ça doit être ça. Fait que je vais te laisser aller la retrouver. Je te remercie infiniment, Pascal. Pas de problème. Ça fait plaisir. Bonne chance dans ta carrière. Merci beaucoup. Voilà, c'est terminé.